Et salut YouTube, et on est reparti pour l'actu quotidienne des réseaux de la tech et du geek. Alors on a plein de petits trucs sympas en perspective, un gros banger, on va parler jeux vidéo. Allez, c'est parti. Et on commence d'entrée de jeu avec le banger annoncé sur les réseaux en grande pompe par HBO. Je veux bien sûr parler de la série Harry Potter. Elle a complètement cassé Twitter et Internet en général ces dernières heures. C'était des bruits de couloir, des rumeurs, mais ça y est, la nouvelle est tombée, c'est officiel. On va se retrouver avec une série qui va être diffusée sur HBO Max. HBO Max et Discovery ont fusionné, ou en tout cas fusionnent leurs services pour ne créer qu'une seule et même plateforme qui sera nommée Max. Et qui dit nouvelle plateforme de streaming dit nouveau line-up et nouvelles annonces. On attend un spin-off de Big Bang Theory, True Detective ou encore une série basée sur le pingouin, le personnage emblématique issu de la licence Batman. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'annonce de la série Harry Potter. Alors, les bruits de couloir en avaient beaucoup parlé. Il y avait énormément de hype et de non-hype autour de cette annonce. Ça vient d'être confirmé. On va avoir le droit à une série qui va durer pas moins d'une dizaine d'années. Vous avez bien entendu, une dizaine d'années. Elle est prévue pour 2025 et devrait s'étendre jusqu'à 2035. Pour faire simple, on reboot et on recommence. On prend les livres existants, on prend les films poubelles et on repart sur une nouvelle adaptation. Nouveau casting, nouvelle ambiance, nouveau réalisateur, nouveau décor. Bref, reboot total. Alors beaucoup se sont posé la question, moi le premier, est-ce que J.K. Rowling va faire partie de l'aventure au vu de la polémique qu'il y a pu avoir autour de ces déclarations assez controversées? La réponse est oui, elle va en faire partie. Elle va assister la production en tant que productrice exécutive pour garder un œil sur son bébé et veiller au grain. On n'a pas plus de détails pour le moment, on en saura sûrement plus. HBO a été assez malin et a évité de communiquer sur les sujets qui peuvent être pendus alors que le but est d'annoncer en grande pompe leur nouvelle plateforme de streaming. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir fort à faire avec cette licence. C'est une licence quand même qui a une vingtaine d'années, qui est bien ancrée dans la tête des fans et des moins fans. Ça fait clairement partie de notre paysage vidéoludique depuis des années maintenant et repartir à neuf sur une licence qui a fait ses preuves, c'est un pari tendu. Je suis curieux de voir qui va remplacer le trio gagnant de Harry, Ron et Hermione. Curieux mais un peu inquiet aussi, j'avoue. Allez, on enchaîne direct avec du jeu vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo. Je vais vous parler de Final Fantasy XVI. Alors oui, FF16, on en parle énormément ces derniers temps. Alors Square Enix et Sony sont omniprésents avec FF16 depuis quelques semaines maintenant. On a un abattage médiatique énorme sur les réseaux. On voit clairement qu'ils ont de réelles grosses ambitions pour hisser le jeu au top des charts. Après nous avoir montré les environnements, nous avoir fait miroiter un système de jeu révolutionnaire pendant le PAX 23 il y a quelques semaines fin mars, Sony a annoncé en grande pompe un State of Play totalement dédié à Final Fantasy XVI et ça se passe ce soir sur YouTube à 23h sur la chaîne officielle de Sony. Alors je vais m'empresser d'aller regarder ça. Je fais partie des fans de la première heure de Final Fantasy, que ce soit sur le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Bon, je dois avouer qu'après j'ai un peu lâché la licence. Mais du coup, justement, il y a eu une vraie demande de la part des fans de manière générale autour du système de combat qui est parti clairement sur de l'action RPG plus que du RPG. On est très loin de ce que pouvaient nous proposer les Final Fantasy de l'époque. Alors PlayStation a communiqué sur les réseaux en expliquant que son State of Play allait être dédié à une présentation vraiment plus détaillée sur l'univers un peu Dark Fantasy qu'on allait nous proposer, sur les primordiaux, les émissaires, tout ce qui peut tourner autour du jeu et du gameplay. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'on va avoir. Donc à voir ce soir sur YouTube, on verra ce qu'on nous propose. Moi en attendant, je suis pressé de voir à quelle sauce on va être mangé sur ce dernier Final Fantasy. Je rappelle la date de sortie, ce sera le 22 juin, c'est une exclu PS5. Alors préparez vos portefeuilles parce qu'il va falloir raquer encore. En restant dans l'actu jeu vidéo, Dead Island 2 a fait parler de lui ces derniers jours. Le jeu sort dans très peu de temps, le 21 avril, mais il s'avère que eBay aurait fait des siennes. D'après les dires de certains internautes et des possesseurs du jeu actuellement, eBay aurait envoyé des copies de jeux précommandés directement à leurs joueurs avec 10 jours d'avance par rapport à la date de sortie. On a pu voir popper des messages aux alentours du 11 mars qui disaient que les personnes avaient le jeu entre les mains, screen à l'appui. Du coup, malheureusement, spoil massif sur les réseaux,
Donc, si vous souhaitez vous garder la surprise du jeu, je vous déconseille d'aller taper Dead Island 2 dans un moteur tel que YouTube ou Google, vous serez prévenu. Néanmoins, la franchise de Deep Silver est quand même très attendue au tournant, ça fait plus de 8 ans qu'on n'avait pas une nouvelle. On sait d'ores et déjà que ce ne se passera pas sur une île, mais bel et bien à Los Angeles. On a eu pas mal de vidéos de gameplay, de tests en amont qui ont été relayés. Le jeu a l'air sympa. Moi, personnellement, je pars du principe que ça reste encore un truc à la sauce zombie. On nous a promis un système procédural de démembrement. Maintenant, est-ce que c'est ce qui justifierait d'acheter mon jeu 70 balles? Je ne sais pas. Allez, on va quitter l'univers des jeux vidéo pour des nouvelles toutes mignonnes et bien sympathiques dans l'univers de la robotique. Alors, il y a quelques jours, à Austin, au Texas, a eu lieu la célèbre conférence, la S6SW. Pardonnez mon anglais. Conférence qui traite de beaucoup d'actu autour de la tech et de la Silicon Valley en général. Et mon Dieu, quelle conférence! Entre la keynote de la NASA qui nous a dévoilé de magnifiques images, ou encore Greg Brockman, le cofondateur d'OpenAI, à qui on doit le fameux ChatGPT. Mais ce n'est pas pour vous parler de ChatGPT ou d'une IA quelconque que je voulais aborder le sujet, c'était pour parler de Disney. Disney a profité de la conférence pour nous dévoiler son nouveau modèle de robot, pensé pour être plus humain et mignon. Le robot s'appelle Judith, en référence à Judith dans Zootopie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que des efforts ont été fournis pour que ce robot soit d'apparence plus accessible et fasse moins peur à son audience. Mais ce n'est pas parce que c'est mignon que ça n'en est pas moins technique. On a pu voir débarquer sur scène un robot sortir d'une petite boîte, s'écraser au sol et se relever par ses propres moyens équipé d'une paire de rollers aux pieds. Pour rappel, des robots capables d'équilibre et de se remettre en mouvement après une chute ont déjà été dévoilés et font partie des grands défis de l'industrie robotique. Boston Dynamics, le précurseur et le maître en la matière de la robotique, l'a déjà prouvé avec son robot Atlas. Mais ce sont des robots qui sont très imposants et qui demandent une mise en œuvre et une mise technique hors norme. Or là, on a affaire à un tout petit robot. On peut se rendre compte que le robot n'est pas si imposant que ça. La prouesse technique derrière réside dans le fait qu'on lui a intégré des mouvements qui ont été enregistrés en motion capture, comme dans l'industrie du jeu vidéo ou du cinéma, pour rendre justement ces mouvements beaucoup plus réactifs, humanisés et émotionnels. Et effectivement, ça marche. Si on note l'aspect et le côté un peu très métallique présent sur les jambes du robot et qu'on se concentre sur les mouvements, on peut se rendre compte que Disney fait un travail d'orfèvre et pousse vraiment à son paroxysme le côté émotionnel. Bien entendu, on est dans une ère où l'IA commence à dominer le marché et il y a de fortes chances à parier que Disney a des projets derrière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à demain pour la quotidienne de fin de semaine, en espérant avoir encore de l'actu toujours plus fun, cool et des contracts à te proposer. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. On se dit à demain. Merci à toi.